Et salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de top, j'en ai fait qu'une fois sur cette chaîne. Donc aujourd'hui je reviens avec un top geek une nouvelle fois, mais cette fois-ci c'est pour vous parler de mes 10... Il faut mettre les deux mains mais j'avais ma télécommande alors du coup je voulais pas montrer ma télécommande. On l'a refait. Les 10 séries qui sont fini, terminé, out, niet, plus rien, nada, et qui sont dans mes 10... Ouais, j'ai du mal à exprimer ce que je veux dire dans cette vidéo. Hein. En gros, mon top 10 des séries terminées que j'aime le plus. Vous avez compris cette fois-ci ou pas? Donc, il y en a plein d'autres qui sont terminées, et il y en a plein que je n'ai jamais regardé, d'où le fait qu'elles ne sont pas dans ce top 10. Évidemment, c'est un top 10 qui ne concerne que moi, mais je me suis dit que du coup, ça allait vous faire découvrir des nouvelles séries. Et ce que je trouve cool dans les séries terminées, c'est qu'on peut en fait se faire des journées séries, les visionner de long en large jusqu'à la fin, et ça c'est cool. Par exemple, il y a pas longtemps j'ai commencé Downton Abbey, le mois dernier j'ai commencé début du mois, j'ai fini fin du mois, il y avait 6 saisons et je me les suis tapées les unes à la suite des autres et j'adore faire ça, des marathons séries. Donc je me suis dit que ça pouvait intéresser plusieurs personnes de découvrir des nouvelles séries, même si elles sont terminées, qu'elles ne sont plus en production. J'espère que ce top vous plaira. C'est parti! Série tournée sous le signe de l'humour, elle raconte l'histoire de Jules Cobb qui vit avec son fils Travis. Elle est divorcée, vient d'avoir 40 ans et désespérée de rencontrer de nouveaux hommes. Malheureusement, en Floride, ce qui attire les jeunes femmes de son âge, ce sont les très jeunes garçons, et elle n'a vraiment pas envie de devenir comme ça. Entourée d'une super bande de voisins et amis loufoques, on va la retrouver à travers ces histoires d'amour complètement déjantées. La série compte 6 saisons, le casting est vraiment très bon et les nostalgiques de Friends auront le plaisir de retrouver Courtney Cox. Les adolescents condamnés à des travaux d'intérêt généraux dans un centre communautaire voient leur vie changer le jour où un mystérieux orage leur donne des super pouvoirs. Encore une fois, une série tournée sur l'humour et les histoires folles, avec une petite touche d'humour anglais comme je les aime. La série comprend 5 saisons, mais les 2 premières restent les meilleures. Les fans de Game of Thrones seront contents de retrouver Iwan Rheon, ou pas. Personnellement, j'adore cet acteur. Qui ne connaît pas Breaking Bad? Si c'est votre cas, je vous conseille de vous lancer et de tenir bon lors des premières saisons. Pour en savoir plus, je vous invite à aller voir ma vidéo Zoom sur consacrée à cette série. Pour l'info, la série comprend 5 saisons. La série d'adolescentes typique. Elle met en avant la vie de la jeunesse dorée des élèves de 2 écoles privées new-yorkaises. Vue à travers les yeux ironiques d'une mystérieuse blogueuse qu'on appelle Gossip Girl, entre amour et amitié, chacun tente de tirer son épingle du jeu. Mais rien n'est jamais simple derrière les apparences paradisiaques. Les personnages sont assez attachants et le casting est plutôt bon. La série comprend 6 saisons. Encore une fois, une série que je vous ai déjà présentée sur la chaîne lors d'un zoom sur, et la suivante aussi d'ailleurs. Mais pour résumer, c'est l'histoire de Dexter donc, un expert scientifique du service médico-légal de la police de Miami. Il est spécialisé dans l'analyse des prélèvements sanguins, mais il cache un terrible secret. Il est également tueur en série. Un serial killer pas comme les autres, avec sa propre vision de la justice. La série inclut 8 saisons cette fois-ci, ce qui est assez énorme. Voici donc la fameuse série dont je vous ai déjà parlé dans un zoom sur. N'oubliez pas d'aller voir la playlist consacrée à ces vidéos. Desperate Housewives est la série incontournable des années 2000 selon moi. Elle comprend 8 saisons et je ne pense pas que quelqu'un soit déjà passé à côté. Alors c'est l'histoire d'une jeune femme qui retourne vivre dans les Hamptons où elle a passé une partie de son enfance. Sous le pseudonyme d'Emily Thorne, elle a la ferme intention de détruire ceux qui ont brisé son innocence et gâché la vie de son père. Elle est prête à tout pour le venger et va aller très loin. J'ai adoré cette série qui comprend 4 saisons à couper le souffle. Une série dynamique, pleine de suspense et de rebondissements à regarder absolument. On
commence au peloton de tête avec une série française, Kaamelott. Pour moi, la meilleure série qui fut créée en France par le grand Alexandre Astier. Elle raconte l'histoire du roi Arthur, de son pouvoir divin et de ses vaines actions pour aider son royaume à devenir le nouveau centre de civilisation suite à la chute de l'Empire romain. Cette série est drôle, profonde, dramatique et j'en passe. Il est limite impossible de le décrire tellement c'est un chef-d'œuvre. La série comprend 6 saisons et devrait revenir au cinéma en 2017. C'est l'histoire de Ted qui se remémore ses jeunes années lorsqu'il était encore célibataire. Il revoit avec nostalgie ses moments d'égarement et de trouble, ses rencontres et ses recherches effrénées du grand amour. La série est à mourir de rire, bien plus drôle que Friends selon moi. Les personnages sont extrêmement attachants et elle fait encore et toujours partie de mes séries préférées. Elle comprend quant à elle 9 saisons. On passe donc au numéro 1, mon dernier coup de cœur. J'ai fini cette série le mois dernier et je l'ai d'ailleurs commencé le mois dernier aussi. Cette série met en scène la vie de la famille Crawley et de leurs domestiques dans leur domaine de Downton Abbey. Elle commence en 1912 lors du naufrage du Titanic. Je n'ai jamais vu un scénario aussi bon et des acteurs aussi géniaux. Un véritable chef-d'œuvre anglais à voir absolument. Cette série comprend quant à elle 6 saisons bien trop courtes. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur TV Showtime sous le pseudo de Une Touche de Geek, comme ça on pourra encore plus partager sur les séries qu'on aime, se donner des tuyaux, etc. N'hésitez pas, le lien est dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi s'il y a des séries qui sont vous aussi des coups de cœur, des séries que vous avez découvertes grâce à cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo série. Ciao!